Bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de Français et Allemands travaillant outre-Rhin. Alors aujourd'hui, j'accueille Marie Javès qui a passé quelques années en Allemagne, qui est traductrice de l'anglais, l'allemand vers le français et qui va nous parler un petit peu de son parcours en Allemagne. Bonjour Marie. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, je crois que vous avez en fait un parcours allemand qui est assez long en fait, parce que ça a été, je crois que vous avez appris l'allemand assez rapidement en fait au lycée. Hein. C'est ça. Alors en fait, j'ai appris l'allemand dès la sixième même. Donc en fait, je voulais faire un parcours classique. Donc c'était l'anglais première langue, l'espagnol deuxième langue. Et petite anecdote, en fait, ma mère m'avait dit tu devrais prendre l'allemand, enfin plutôt tu dois prendre l'allemand D'accord. en première langue parce que voilà, c'est le premier partenaire économique de l'Allemagne. Tu me remercieras plus tard. Ou c'était du sérieux déjà. Voilà, c'est ça. Et effectivement, je la remercie parce que, bon, on va en parler plus tard, mais c'est vrai que mon parcours est quand même très franco-allemand, on va dire. Et aujourd'hui, voilà, enfin, j'ai beaucoup de liens avec l'allemand et l'Allemagne. Donc ça a été une obligation au début. Est-ce que, Ouais. est-ce que ça a été facile d'aimer, d'apprendre la langue allemande en fait? Quel a été le déclic? Hein. Alors, ça n'a pas été évident, en fait, jusque ma troisième année de licence. Donc, on va dire à peu près une dizaine d'années, en fait. Oui. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre l'allemand parce que c'est vrai qu'on ne faisait pas beaucoup d'oral et on revoyait souvent les mêmes règles de grammaire et j'avais du mal à parler. Et j'ai choisi de faire Erasmus en Allemagne, en fait. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un déclic. Alors là, complètement, en fait, j'étais en colocation avec des Allemands. La Voilà, fameuse colocation, c'est ça. est-ce que c'était l'auberge espagnole? Alors, pas tr- on peut dire l'auberge allemande parce que j'étais D'accord. la seule étudiante Erasmus et tous mes colocs étaient allemands. On parlait tous très bien anglais, mais voilà, la règle c'était de ne parler que allemand pour que je puisse améliorer mon niveau et ça m'a énormément aidé en fait. C'était compliqué les premiers mois, je vais pas mentir, et après ça m'a permis de parler couramment allemand au bout d'un an. Donc voilà, c'était Donc, chouette. vous êtes arrivé, c'était à Duisbourg, l'université de Duisbourg-Essen, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc j'ai passé mon université à Lille avait un partenariat avec l'université de Duisbourg-Essen et voilà, j'ai choisi de partir là-bas pendant un an. Donc, les premiers contacts avec les autochtones, est-ce que ça a été facile pour se faire comprendre? Pas du tout. Au début, c'était un peu laborieux parce que comme je l'ai dit juste avant, je maîtrisais pas du tout l'allemand à l'oral. Et je me souviens d'une première expérience. J'étais arrivée à Düsseldorf. Je voulais commander une Wurst, voilà, tout simplement, sans pain. Le monsieur m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai répondu ya et je me suis retrouvée avec une saucisse dans un bout de pain. Donc c'est là que je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Faut, voilà, que je travaille mon oral. Ça a déjà été une belle découverte culinaire allemande, en fait, typiquement Oui, allemande, qui marque certainement les esprits quand on reçoit en fait ce genre de choses à manger. c'est Euh, ça. et donc, ensuite, après l'année Erasmus, vous avez terminé vos études sans doute en France? C'est ça. Ensuite, donc, plutôt que de retourner à Lille, j'ai choisi d'aller à Montpellier parce qu'il y avait un master toujours en anglais et en allemand spécialisé dans l'interculturalité. Donc là, D'accord. j'ai appris beaucoup de choses sur les différences interculturelles entre la France et l'Allemagne notamment, mais aussi avec plein de pays du monde, que ce soit la Corée du Sud, la Chine, des pays d'Amérique du Sud. Voilà, on a fait beaucoup de simulations, de rencontres et de négociations en anglais et en allemand, voilà, sur différents pays. Et votre première expérience, vous avez déjà réalisé quelques expériences en Allemagne, des expériences de stage ou autres? C'est ça, oui. Alors, j'ai réalisé des stages en traduction, notamment pour des associations humanitaires à Hambourg et à Berlin. Mhm. Donc là, c'était super parce que c'était des villes que je connaissais pas trop, en fait. Donc, ça m'a permis de découvrir d'autres parties en dehors de la Ruhr. Et ensuite, j'ai aussi travaillé dans le cadre d'un stage à l'Institut français de Kiel. Et je sais
plus. Il y a tellement de petites expériences, Oui, des fois, vous c'est avez dur de parcouru pas mal citer. l'Allemagne, en fait. J'ai Ouais, l'impression que c'est beaucoup le nord de l'Allemagne. c'est ça, ouais. J'ai passé pas mal de temps au nord, à l'est, à l'ouest, un peu moins dans le sud, mais voilà. Et votre expérience, vous avez aussi participé, je crois, à l'Office à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, hein. C'est ça, ouais. Alors là, en fait, j'ai effectué une formation pour être animateur interculturel. Alors à la base, j'avais pas pour projet d'être animatrice, pas du tout même. Euh, mais en fait, je voulais faire cette formation parce qu'on me l'avait recommandée et parce qu'elle avait l'air très enrichissante au niveau des rencontres, puisque ça se passait aussi au Maghreb. Et je trouvais le programme par rapport à la communication interculturelle plutôt intéressant. Et au final, je suis allée jusqu'au bout de la formation. J'ai même fait un stage et j'ai reçu la certification. Ah oui, ce sont des rencontres tripartites, France-Allemagne, voire aussi vers la Tunisie et le Maroc, hein. C'est ça. Donc là, c'était une formation qui se passait dans les 4 pays. Donc cette formation, je l'ai validée. Et depuis, j'anime des rencontres en France et en Allemagne principalement. Et ce dimanche, je pars en Pologne. Ça va être ma première formation trinationale cette fois. Ah d'accord, oui, non, c'est très bien ces projets qui mélangent différentes cultures. Et est-ce que C'est vous ça. avez eu des petites expériences justement de compréhension culturelle différente justement en traitant avec des Tunisiens, des Marocains, des Allemands lors de ces formations? Bah, bien sûr, oui. En fait, on a été dans les 4 pays. Donc c'est Mhm. ça qui était chouette. Donc on a pu découvrir les différentes manières de manger. On a pu même apprendre des mots dans la langue arabe, dans les dialectes tunisiens et marocains. Et c'est vrai que c'est des cultures assez opposées en fait. Donc c'était une belle expérience. Je recommande à nos auditeurs ce genre de formation. Et donc, pour en venir à l'Allemagne, je crois que vous avez eu des expériences de stage intéressantes et vous avez aussi eu des expériences mêlées un petit peu à l'humanitaire, que ce soit au Mm, Cambodge et puis aussi à Berlin. c'est ça. En fait, j'ai passé un an à Berlin dans le cadre du service civique franco-allemand. Mhm. Donc là, en fait, j'ai passé un an dans un centre d'accueil pour réfugiés mineurs. Ah, d'accord, Donc, c'était à quelle période? C'était à la période où il y a eu la vague de réfugiés en Allemagne en 2015? c'est ça. En fait, donc je suis arrivée fin 2014 et 2015, on a commencé à avoir énormément de migrants, notamment de Syrie D'accord. et d'Afghanistan et d'Érythrée. Donc là, c'était pour communiquer avec eux, c'était surtout en anglais ou alors avec ceux qui parlaient anglais ou on essayait de vous essayer de vous débrouiller un petit peu de différentes façons. Alors, bah déjà, le fait d'être francophone, c'était un plus pour communiquer notamment avec les réfugiés qui venaient d'Afrique. Et ensuite, pour les réfugiés du Moyen-Orient, certains étaient allés à l'école, en fait. Donc, Mhm. ils parlaient déjà anglais. Et pour d'autres personnes, c'est vrai que c'était pas toujours évident, mais on arrivait toujours à trouver des solutions. On faisait soit venir des interprètes, soit d'autres jeunes qui maîtrisaient la langue venaient nous aider. Enfin, il y avait quand même beaucoup d'entraide, en fait, à ce niveau-là. Donc, c'était, voilà, il y avait toutes les langues, on entendait toutes les langues Donc là, il y avait toute la journée. il y avait certainement beaucoup de tâches très diverses et variées pour ce public qui était arrivé dans le cadre donc en tant que réfugié. Donc vous avez certainement eu affaire aussi aux médecins, à différents Oui, secteurs tout aussi. à fait. En fait, quand ils arrivent en Allemagne, on leur donne une carte de sécurité, je ne sais pas comment on appelle ça, une carte Versicherung, voilà, Oui. une carte qui permet d'aller chez le médecin, en fait. Oui. Et une des priorités quand ils arrivent, c'est de leur faire passer des tests, de leur faire des vaccins si besoin, et aussi de les emmener régulièrement chez le médecin, parce qu'il faut savoir qu'ils ont eu la plupart des traumatismes, Hmm. voilà, ils sont pas en très bonne santé. Donc voilà, une des parties de mes tâches consistait voilà à les accompagner, à faire la traduction aussi avec les médecins. Et aussi, on a fait plein de choses chouettes. On passait beaucoup de temps dans la Clubraum, on appelait ça. Donc, c'est une salle en fait où il y avait beaucoup de jeux. Il y avait un espace de vie quand même assez agréable. Et aussi, avec certains collègues, on organisait des sorties culturelles à Berlin, des sorties sportives.
des ateliers nourriture. Enfin, voilà. On a fait plein de choses à côté pour rendre, on va dire, leur séjour Le plus plus simple agréable. possible. Voilà. Donc, humainement, j'imagine que ça doit être très intense cette période avec des personnes qui étaient un petit peu enfin, qui devaient être en désarroi. Ouais, c'est ça en fait. Parce que bon, dans mon cas, c'était des mineurs. Donc, c'est quand même des jeunes qui étaient plus jeunes que moi. Mais ce qui était fou, c'est qu'on a énormément de choses à apprendre d'eux, en fait. Parce Mm. ils sont encore adolescents, mais ils sont amenés à réfléchir comme des adultes. Parce qu'ils ont vécu tellement de choses. Donc, c'est pour ça que je me souviens de discussions que j'ai eues avec certains. Voilà. On a énormément à apprendre de ces personnes-là qui ont vécu beaucoup de choses. Et voilà, c'était très enrichissant, en tout cas. Mm. Donc ça c'était à Berlin. Et puis il y a aussi une expérience au Cambodge. C'est ça. Alors là, j'ai eu la chance, enfin, l'opportunité de faire mon stage de master au Cambodge dans une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Mhm. Et là, voilà, humainement, c'était génial. En fait, je m'occupais d'un projet pour promouvoir un livre qui avait été conçu par l'ONG, en fait, un livre de recettes cambodgiennes. Mhm. Et donc, pour reparler de l'association, en fait, elle offre des formations, des soins, des logements, du soutien aux familles pour les jeunes qui à la base, travaillaient dans une décharge, en fait. Mhm. Donc, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans. Et aujourd'hui, la décharge a été déplacée, mais aujourd'hui, ils aident aussi des jeunes en difficulté qui vivent dans la rue, parce qu'il y a énormément d'orphelins ou d'enfants qui vivent ou travaillent dans la rue à Phnom Penh. Donc, on pourra mettre un lien sur le podcast vers cette association qui est encore active, hein, j'imagine. Oui, avec plaisir, ouais, ouais, elle est toujours active. Et là, pour communiquer avec eux, c'était en passant par l'anglais ou le français. Oui, alors en fait, bon, vu que le Cambodge, c'est une ancienne colonie, on va dire que le pays a quand même gardé ce lien avec la langue. Et vu que c'est une association qui a été créée par un couple de Français, les langues apprises dans cette association, c'est l'anglais et le français. Et la plupart de mes collègues parlaient anglais ou français ou les deux. Donc, voilà, la communication était plutôt simple, mais j'ai quand même commencé à apprendre les bases de la langue khmer parce que j'avais envie de me débrouiller aussi avec les gens dans la rue, les marchands, les tuk-tuk. Voilà. Hmm. Alors finalement, l'apprentissage des langues, ça a mené vers de belles expériences humaines. Et puis donc, il y a eu un retour d'Allemagne vers la France à un moment donné. Et donc, vous avez eu une expérience de prof d'allemand, en fait. C'est ça. En fait, quand je suis revenue de Berlin, Hmm. je me suis dit, bon, maintenant je suis en France, mais j'ai quand même besoin de parler les langues. Enfin, c'est indispensable. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que professeur d'allemand pendant 1 an. Donc, ce qui m'a permis voilà, de pratiquer l'allemand au quotidien au travail avec mes élèves, mais aussi d'organiser un échange scolaire avec l'Allemagne. Je suis retournée en Allemagne aussi dans le cadre de cet emploi. Et voilà. Et donc, après ce parcours de prof, vous avez décidé de devenir entrepreneuse et de créer votre propre entreprise de traduction. C'est Alors, ça. toujours Ouais. lié, fortement lié à l'Allemagne. Forcément, oui. Il y a toujours un lien avec l'Allemagne. Mais en fait, donc, on a parlé tout à l'heure de la formation pour être animateur. Mhm. En fait, j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais en France. Et malgré les expériences de professeur d'allemand et autres, de formatrice, notamment en FLE, en français langue étrangère, je voyais quand même que mon niveau en langue, en anglais et en allemand régressait. Et je me suis dit, voilà, je suis en France maintenant, il faut un moyen de garder ce lien quand même avec les langues, de pouvoir les pratiquer. Et c'est là que m'est venue l'idée de la traduction. Et ce qui est génial, c'est que du coup, je peux travailler les langues au quotidien et enrichir mon vocabulaire tous les jours. Et j'ai décidé d'ajouter l'animation aussi dans mes activités. Et donc l'animation, en fait, ce qui est bien, c'est que ça me permet de parler les langues, en fait, à l'oral. Donc je vais régulièrement en Allemagne où je parcours la France 1 fois par mois à peu près pour animer des rencontres interculturelles
entre la France et l'Allemagne. Donc le projet d'animation devient de plus en plus concret à chaque fois et vous semblez vous orienter dans cette direction en tout cas. C'est ça, ouais. Bah, c'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus. En fait, quand j'adore retourner à Lille aussi, voilà, j'ai mon cocon là-bas. Mhm. Donc, ça me plaît de faire de la traduction au quotidien. Et une fois par mois, ça me plaît aussi énormément de pouvoir sortir de mon bureau, de ne plus être face à l'ordi tout le temps et de pouvoir rencontrer des gens, en fait. Et donc comment vous projetez dans l'avenir? Ce sera toujours fortement lié vers l'Allemagne? Moi, je pense, oui, après aussi avec l'anglais, évidemment, que je ne veux pas oublier. Et mais je pense que même si je n'habite plus en Allemagne maintenant, j'aurai toujours un lien avec l'Allemagne, je pense. Donc pas de projet d'expatriation à nouveau vers l'Allemagne sur du court terme. Pas sur le court terme, mais après, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Donc, D'accord. Et au niveau des expériences culturelles, vous avez beaucoup eu comment dire, de liens avec l'Allemagne et vous avez encore beaucoup de contacts avec des Allemands? oui, tout à fait, oui. J'ai des amis qui vivent en Allemagne actuellement ou qui sont allemands, avec qui je suis toujours en contact sur bah, WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens que j'ai rencontrés en Allemagne. Et quand je vais en Allemagne dans le cadre de mes rencontres, si possible, j'essaye d'aller rendre visite à des amis en même temps. D'accord. Donc finalement, le conseil d'une mère qui dit à son enfant Oui, quand elle entre au collège, tu vas apprendre l'allemand, on peut se dire oh ça n'a pas ça a pas mené loin, mais finalement, ça a pu permettre de tracer la voie et puis de réaliser de belles expériences. bah, c'est ça, ouais. Je me revois en sixième lui dire non, je veux faire de l'anglais et rire quand elle me dit que je la remercierai plus tard, mais au final, voilà, on en est Hmm. là. Très bien. Je vous remercie Marie de cette expérience, d'avoir partagé votre expérience auprès du public de Connexion Emploi. Et puis donc, je vous souhaite une bonne continuation avec l'animation dans une rencontre franco-allemande et puis également dans la traduction. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.